Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire un tirage à choix, un tirage à choix, un taroscope les amis. Pour ce mois d'août on va aller voir les énergies générales, on va aller voir approfondir le sentimental, le pro, pour voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois. Les amis, je vous propose du coup de faire un choix entre ces deux tirages. Vous avez le premier qui est avec le tarot des anges, d'accord? Et puis, je vous ai mis en petit complément un coquillage pour vous aider à faire votre choix. Il est comme ceci. Et le choix numéro 2 qui est avec le Light Seers Tarot. Et vous avez ce petit coquillage-là également associé. Voilà, comme ça, vous pouvez bien faire votre choix. Les amis, si jamais lorsque vous écoutez le tirage, ça ne vous parle pas pour X ou Y raison, n'hésitez pas à passer sur le suivant. Également, faites bien confiance à votre intuition, même si effectivement vous êtes attiré par exemple par le tarot des anges alors que vous adorez le Light Seers Tarot, faites confiance, d'accord? Et puis peut-être que vous avez des messages dans les deux, donc à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui vous appelle. Ok? Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. Moi, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage les amis, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et surtout que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper car les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je fais également, en dehors des taroscopes et des tirages à choix, je fais des tirages par semaine par signe astro. Donc je vous invite à aller les découvrir également en complément. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant qu'on commence? Bien entendu, comme toujours, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous utilisez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Les amis, c'est parti pour le choix numéro 1. On va faire le tirage avec donc l'oracle, le tarot des anges, pardon, que vous avez choisi les amis pour le choix numéro 1. Je vais faire un tirage en croix et je vais combiner avec l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Il se présente comme ceci, j'aime beaucoup. C'est Angélique qui me l'a offert et qui l'a créé. Il est sublime. Il a vraiment des, comment vous dire, il allie l'astrologie, les signes, les planètes et également du coup les explicatifs des différentes énergies que ça peut fournir. Et je trouve qu'il est très, comment vous dire ça? Il est très précis. Voilà, il est très précis. Je vous montre, la boîte elle est comme ça et vous avez le petit livret qui se présente comme ceci. Il est très complet le livret. Donc voilà, il sera dans le descriptif de la vidéo si jamais il vous plaît et que vous désirez vous le procurer les amis. Et merci encore à Angélique pour son cadeau. Allez, on y va pour le tirage, c'est parti les amis. Ok les amis, voilà, j'ai fait le tirage. Alors, il est assez chargé comme vous pouvez le voir sur la table, il prend pas mal de place les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc je vous ai fait un tirage en croix. On a votre état d'esprit actuel, j'ai pris un conseil donc de l'oracle en plus ici pour le message général. On va avoir donc le point de départ de ce mois, votre état d'esprit, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, où vous allez et ce qu'il y a éventuellement à lâcher ou qui peut être un défi, un challenge à dépasser pour vous être propulseur. Ici, on va avoir votre développement personnel, votre professionnel et votre sentimental. Écoutez, c'est un beau tirage. Les amis, c'est un beau tirage. Il y a de très belles choses, je vous explique, on rentre dedans tout de suite. Vous avez de la terre, de l'air, de l'eau. Donc il y a des deniers, des épées et un petit peu d'eau. Donc on est plutôt équilibré ici. On est plutôt équilibré. Ouais. Ici aussi, on a un petit peu de feu. Donc ça va être assez... c'est entre le... Comment vous dire?
on va pas forcément avoir de choses qui vont se précipiter, ou en tous les cas, vous n'allez pas forcément vous précipiter dans certaines choses, ça c'est sûr. Il n'y a pas forcément des actions fortes, par contre, il y a quelque chose assez de très profond qui va avancer ici sur ce mois, et ça va être vraiment pour ancrer certaines choses. Vous allez voir, en fait, sur ce mois, ce qui va vachement vous aider à avancer, et on va dire les énergies de la vie, de l'univers, vont vous apporter en fait des imprévus et des bouleversements. Et ces imprévus et bouleversements, en fait, c'est vraiment des très belles tempêtes pour vous aider à avancer, pour vous apporter le coup de pouce à chaque fois que vous avez besoin. C'est comme ça qu'il va falloir le voir sur ce mois, parce que ça va être vraiment l'élément qui va vous aider à avancer avec ce qui se passe, à avancer avec la vie, vous voyez. On vous dit, ici avec le 4 d'air, en état d'esprit dès le départ, je vous sens sur la fin juillet, vous êtes fatigué. Il y a cette idée d'être un peu épuisé, d'avoir besoin de se mettre au repos en fait, hein, d'une certaine manière ici. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose sur lequel peut-être vous repoussez une décision, ou vous avez mis du temps à prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est vraiment le moment où vous savez, quand vous avez pris une décision importante, que ça a duré longtemps, après derrière il y a une espèce de redescente à un moment donné où en fait il n'y a plus rien qui répond de rien. On est là, on n'est ni soulagé, ni content, on est juste vide un peu. Vous voyez ? Et c'est ça que je ressens sur cette fin juillet pour vous. Il y a quelque chose qui vous a un peu vidé, épuisé, et là, on prend le temps. On prend le temps pour y voir plus clair en fait, hein. Vraiment pour y voir clair. C'est vraiment l'idée. Le repos, les vacances, un temps méditatif, peut-être une petite retraite, un week-end où vous allez en nature, quelque chose dans ce goût-là, où on se pose ici parce qu'on n'en peut plus, il y a besoin de se reposer. Donc ça, c'est comment vous entrez sur ce mois d'août, les énergies du mois de juillet. Et c'est pas étonnant parce que cette première partie d'année, elle a quand même été assez énergétiquement quand même très épuisante. Elle a demandé beaucoup d'efforts, surtout sur les 2 derniers mois là, mi-mai on va dire jusqu'à fin juillet. Là, ça a demandé qu'on ancre beaucoup de choses dans la matière, donc forcément c'était assez épuisant. Qu'est-ce que vous allez retrouver tout de suite dans ce mois d'août, ce qui va vraiment planer avec vous et être là, c'est un environnement. Et de toute façon, c'est l'une des choses qu'il va falloir réaliser. Donc j'ai envie de vous dire, ça va être intéressant de le vivre, c'est le fait d'un retour à la simplicité. Il y a une idée sur ce mois d'août du retour au plaisir simple. Le 10 de denier, c'est pas rien, c'est les plaisirs familiaux. D'accord ? C'est d'être heureux en famille avec ses amis et de profiter de ce que l'on a. Moment présent, agréable, gratitude d'être avec des gens qui nous aiment, que l'on aime. On peut être soi, on peut partager du temps agréable, en insouciance. C'est aussi le principe des vacances. Alors en plus, on est en plein sur le mois d'août. Là, c'est cette idée-là, c'est un bonheur, vous voyez, que vous retrouvez, dans lequel vous êtes, vous nagez dans ça. Pendant ce mois d'août, il y a vraiment la possibilité de nager dans ça. Il y a peut-être une sécurité financière aussi qui revient pour vous sur ce mois d'août, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il y a cette idée de retour simple au petit plaisir de la vie. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment ce qui va être le point qui va vous apporter en fait pendant ce mois d'août, ça va être votre environnement. Ce dans quoi vous allez flotter en fait, vous voyez, c'est ce qui va vous entourer. Donc ça, c'est hyper agréable parce que c'est tout à fait ce que vous avez besoin avec ce côté épuisant ici auparavant, où vous avez besoin de repos, être dans un cadre agréable comme celui-ci où il n'y a pas d'insécurité extérieure et qu'il n'y a que du bonheur, on va dire, mais simple, c'est pas forcément d'avoir des trucs de dingue, mais juste que ce soit neutre, que ce soit simple et agréable, ça fait du bien. Et ça, c'est le contexte vous va tout à fait bien pour que vous puissiez vous ressourcer sur ce mois d'août. Ok ? Votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est l'idée ici, pour moi, ce que l'on me dit, arrête ma doudou, s'il te plaît. L'idée pour moi de ce que l'on me dit ici, c'est que vous allez utiliser ce mois d'août pour peaufiner un plan. Le chevalier de denier, le chevalier de terre, c'est le plus lent. C'est le plus lent, il met du temps à arriver à vous. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris. En fait, ce mois d'août,
même s'il est ralenti par un état de fait, arrête ma douce, même s'il est ralenti par un état de fait, les amis, que vous avez besoin de ralentir, que vous avez besoin de vous poser, etc., vous n'êtes pas en train de vivre le truc en mode non, mais il n'y a rien qui avance, c'est pas possible, il faut que j'essaie quand même de faire, machin, nanani, nanana, bref, des trucs comme ça, il faut que j'avance, il faut que je fasse des choses. Non, non. Votre état d'esprit, il est une chose après l'autre. En gros, c'est cette idée, vous savez, de cette fameuse métaphore qui dit si on me donne 4 heures pour couper un arbre, je vais prendre 3 heures pour affûter ma hache. Me préparer. Vous êtes dans un état d'esprit de vous préparer à ce qui peut-être est à un moment donné dans une partie du mois d'août. Par exemple, imaginons que vous partez, vous prenez ce temps d'introspection, de vacances, de repos ici sur début août et que quand vous rentrez, vous êtes opérationnel. C'est l'idée de faire un bon tri, de mettre les choses en marche, de se dire ok, j'apprends de mes expériences aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'amène à cet épuisement-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pas bien géré, comment je peux mieux me gérer, comment je peux mieux gérer les situations, comment je peux m'atteler à la tâche sans que ça m'épuise ici, tout en gardant ces plaisirs simples, ce bonheur simple que j'avais le sentiment que c'était loin de moi. Vous voyez ? Il y a une idée aussi de vouloir honorer ses engagements avec soi, les engagements qu'on a fait avec les autres, et de rester fidèle et loyal à soi, et à ce qu'on a dit, à ce qu'on s'est dit, etc. Dans sa vie, vous voyez, sur le domaine concerné. Le truc un peu inattendu, le truc un petit peu, le truc qui va vous porter sur ce mois, c'est un as d'eau, c'est un départ émotionnel. D'une manière ou d'une autre, peu importe dans quel domaine de votre vie ici, il y a l'idée qu'il y a un départ sentimental, affectif avec quelque chose. On tombe amoureux de soi, d'une situation, d'une idée, d'une personne. On renaît dans une situation, il y a une relation qui renaît, il y a quelque chose qui a un nouveau départ émotionnel et affectif ici. Ça va vous aider à quoi ? Ça va vous aider ici, pour moi, et c'est ça le truc inattendu, le bouleversement. C'est pour ça que je vous ai dit, l'univers, il va vous mettre des bouleversements, c'est pas pour vous ralentir, c'est pas pour vous demander de faire des choix, c'est pour vous propulser. Ça va vous aider à augmenter votre foi, votre croyance, vos intuitions, votre côté, votre part spirituelle, votre croyance en la beauté et en la magie de la vie. Perçue dans les petites choses. Autour de vous, vous l'avez. C'est ce vers quoi, ici, vous allez baigner. Et lorsque l'on s'en imprègne, on voit à travers ces yeux-là. Il y a une espèce de balance, on me montre, entre le matériel, parce qu'avec le chevalier de terre, on est quand même dans les deniers, donc dans le concret ici, et le 10 de terre, c'est pareil, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, hein. C'est pas quelque chose que vous voulez atteindre, c'est quelque chose que vous avez autour de vous. Vous utilisez ces énergies pour peaufiner un plan, pour peaufiner vos énergies, pour retravailler, pour revoir, pour introspecter tout ça et les utiliser pour bien les ancrer et acter ça dans une nouvelle routine, dans une nouvelle manière de faire, dans une nouvelle manière d'aborder. Et on vous apporte, à l'aide d'imprévus, à l'aide de on ne s'y attend pas, l'impulsion émotionnelle à travers une situation qui va pousser votre intuition et votre côté spirituel, que vous avez déjà, que vous utilisez déjà, mais là, d'autant plus. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment très, très beau. Tout ça, c'est là parce que il y a quelque chose. Alors, vous ferez vraiment le tri en fonction de ce que vous vivez. Ici, pendant ce mois d'août, on veut vous amener à plusieurs choses. Dans le défi, le challenge, il y a un positionnement à faire évoluer quant à une vision de quelque chose sur lequel vous trouvez le départ, peut-être en venant de ce cadre d'air,
le départ, la manière de faire qui est difficile. Il y a une part de difficulté dans ce que vous vivez, dans quelque chose, jusqu'à présent, ici, qu'on veut vous faire évoluer. Ce n'est plus la bonne manière de voir les choses. La difficulté, vous la comprenez ici, dans ce que vous êtes en train d'évoluer sur ce mois d'août, et vous comprenez que cette difficulté, en fait, elle est venue d'un autre plan. L'autre plan, c'était peut-être que vous vous êtes un peu oublié, que vous vous êtes noyé, que vous n'avez pas bien géré votre temps, que vous n'avez pas... Vous voyez ? C'est ça qu'on vient vous montrer. C'était pas difficile en soi, c'est pas là pour être compliqué, mais votre manière de vous positionner, de gérer les choses, a amené de la complication. C'est ça qu'on veut vous amener à comprendre, qu'il y a un nouveau départ à faire évoluer quant à votre manière de voir les choses, quant à votre manière d'envisager les choses. On passe d'un as d'air à un page d'air. Ça, c'est l'évolution, c'est ce vers quoi vous allez. Donc clairement, il y a quelque chose à revoir ici, à faire évoluer quant à un début que vous ressentez, que vous avez l'impression, c'est votre mental qui se positionne comme ça, sur de la difficulté. Alors qu'en fait, déjà il y a une vérité qui est tout autre, derrière ça, et que l'inspiration et l'idée de base étaient extrêmement bonnes. C'est la manière dont vous l'avez transformé, la forme que ça a pris, et l'impact que ça a eu sur vous, que vous comprenez ici qu'il faut faire évoluer. D'où le chevalier de terre. On y va plus lentement, on y va plus tranquillement. Et on repeaufine les choses. Voir pourquoi ça m'a amené à un 4 d'air. Pourquoi ça m'a amené à un épuisement. Pourquoi ça m'a amené à autant de stress. Pourquoi ça m'a amené à ce sentiment-là. Alors que l'idée de base était bonne. Pour certains, mais pas tous, mais je vous le dis parce qu'on me l'a donné en message, il y a carrément une idée à abandonner ici. Parce qu'il y a quelque chose qui va devenir une évidence ici. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui il y a une idée à abandonner complet. Ok ? Ça vous amène au page d'air. Le page d'air, c'est quoi ? C'est le fait d'aller vers des situations où on ne peut pas tout contrôler. Par contre, si on est dans cette situation que vous avez fait juste avant, c'est-à-dire de peaufiner les choses, d'avoir une motivation émotionnelle également qui se présente et que vous n'avez pas la tête dans le guidon uniquement focalisé sur ça, le recul nécessaire que vous avez besoin à chaque imprévu, à chaque bouleversement, à chaque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé, ici vous n'allez plus le vivre de la même manière du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce recul, il y a cet état où vous vous êtes beaucoup plus préparé, vous vous êtes observé, vous avez observé la situation, qui vous permet automatiquement maintenant d'être beaucoup plus dans la logique que dans l'envahissement. Peu importe les retards, peu importe les changements, peu importe les informations déstabilisantes que vous pouvez avoir, des vérités parfois qui viennent, l'espèce de distance aujourd'hui que vous avez avec tout ça émotionnel est maîtrisée. Parce que vous avez passé ce cycle et vous avez appris et peaufiné des choses. Donc, quand vous arrivez, on va dire, dans la période où là, c'est terminé ce peaufinage, etc., et que vous êtes prêt à y aller, vous êtes en état d'esprit de page d'air. Le page d'air, il fait quoi ? Comme vous pouvez le voir, il a plein de choses autour de lui. Il a plein d'idées. Il y a plein de choses qui se présentent à lui. Et il est là, ok, moi je tranche. Après, ça va sur le chevalier d'air de toute façon. Donc, en gros, il prépare le terrain pour trancher, pour amener de la logique, pour regarder aussi avec curiosité tout ce qui se passe. Ah ouais, on me dit non à ça, mais pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et quelles sont mes autres possibilités ? Avant de prendre la décision, avant de trancher, avant d'y aller. C'est magnifique les amis, le message général de ce mois d'août là. C'est très très beau parce que c'est vraiment ça en fait. Vous savez, des fois, quand vous êtes en vacances, au bout d'un moment, vous vous dites « Ok, bon, je fais quel programme pour la rentrée du coup ? Moi, j'ai envie de ça m'appelle, que ce soit le sport, que ce soit des activités à côté. Au niveau du travail, je mets une nouvelle routine en place au niveau perso, etc. » C'est ça que vous êtes en train de peaufiner. Vous utilisez ça et dans un contexte très agréable ici. Et en plus, il y a quelque chose qui renaît dans l'amour, vous voyez ? Ça va vraiment vous aider
à avoir cette espèce de recul et de ne plus arriver à cet épuisement. Et l'univers, il vous apporte exactement les inattendus, les bouleversements et les imprévus que vous avez besoin pour vous accompagner ici. Et c'est des très bons imprévus. C'est comme si, en plus de ça, de manière générale, vous switchez avec le fait que avant vous attendiez au pire, aujourd'hui vous vous attendez au meilleur. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on va continuer. Ici, on va voir avec le développement personnel. Ici, à l'intérieur de vous, il y a vraiment cette idée de reconnecter dans votre développement personnel. Et ça, c'est tout ce que vous faites sur ce mois. Donc, c'est clairement ça. C'est de switcher avec cette histoire de bonheur, là. De bonheur. Le 5 d'eau, c'est vraiment de tout le temps voir le négatif dans ce qui se passe. On est sur l'état émotionnel. De ne pas réussir à se focaliser sur ce qui va, sur ce qu'il y a, ce qui est, mais de toujours regarder ce que l'on n'a pas, ce qui nous rend triste, ce qui nous manque. Ici, il y a vraiment ce rééquilibre qui se fait pendant ce mois d'août et ce switch complet d'apprécier ce que l'on a, d'être dans le moment présent. Ça, c'est grâce au 10 de terre. C'est grâce à votre environnement, c'est grâce à ce point, qui est cet entourage, ce contexte que vous avez sur le mois d'août. Ça va vraiment vous faire reconnecter à la chaleur du foyer. Vous voyez, on est sur le chiffre 6, c'est l'année 2022, c'est la numérologie de l'année 2022. On est vraiment dans l'amour relationnel ici, dans les relations, vous voyez. Et ici, comme vous pouvez le voir, la personne, elle est équilibrée et nourrie. Et à l'intérieur, elle a un feu intérieur avec l'amour qu'elle se porte et qu'elle porte à l'autre et qu'elle reçoit. Et ici, c'est ce à quoi vous allez reconnecter sur ce mois. C'est vraiment le fait d'arrêter de s'apesantir sur des broutilles, mais de regarder la beauté de la vie telle qu'elle est aujourd'hui et d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Je me répète du coup parce que c'était le message. Au niveau du pro, les amis, bon, il y a un temps d'introspection, mais ça, je vous l'ai dit. C'est pareil, c'est marrant comme ça se répond. On vous dit ici que vraiment au niveau professionnel, pour moi, il y a un truc qui pèse. C'est le fait avec le 4 de terre, c'est vraiment ça, c'est le 4 de denier. C'est le fait d'avoir le sentiment que vous allez toujours perdre de l'argent, que vous n'en avez jamais assez. Pas jamais assez dans le sens j'en veux toujours plus, mais pas assez dans le sens vous avez toujours l'impression de manquer. Ça nourrit une insécurité intérieure. Le 4 de denier, c'est vraiment de vouloir garder ces pauvres petits deniers que l'on a par peur qu'on nous les retire. Il y a un besoin introspectif ici sur la valeur matérielle que l'on apporte aux choses, sa valeur à soi, la sécurité, où est-ce qu'on la met dans le professionnel. Ici, il y a une peur, je ressens, incontrôlée de perdre, de manquer. Argent ou autre, ou travail. Ça vient vous montrer cet épuisement. Parce que nourrissant cette peur quotidienne, nourrissant cette peur ici jusqu'à présent, ça vous a épuisé et surtout ça vous a fait prendre des décisions qui n'étaient pas forcément justes et bonnes pour vous, toujours dans l'optique de pallier à un manque, d'avoir peur de manquer. Mais vous savez ce que ça nourrit, le manque? Ça nourrit soit la stagnation, soit la perte. Parce que vous êtes focalisé sur ce que vous avez et vous ne voulez pas descendre en dessous de ce que vous avez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes focalisé là-dessus, vous prenez des décisions pour juste stagner ou anticiper la peur de faire perdre. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Votre regard, votre focus, il est sur la stagnation et la perte. Et donc, il n'est pas sur la possibilité de grandir, d'évoluer et peut-être d'avoir plus en termes peut-être financiers, plus en termes de sécurité intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a une prise de conscience sur ce mois. Vraiment important ici d'introspecter que le changement, que les évolutions ne sont pas synonymes de perte et d'insécurité. Et on va venir vous bouleverser un petit peu avec ça. On va venir un petit peu vous apporter des petits bouleversements, des petits imprévus ici pour que vous preniez conscience de la valeur qu'est la monnaie d'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme financière que vous mettez dans une situation, si vous ne regardez que la perte, vous n'êtes même pas dans la gratitude de ce que ça vous apporte. Je vous donne un exemple. Vous allez au restaurant.
vous payez une certaine somme. Et à chaque fois, vous êtes là, non mais c'est trop cher, oh là là, j'ai dépensé ça. Vous êtes focus sur stagnation, perte. Est-ce que vous avez oublié que la monnaie d'échange, enfin que l'argent, c'était qu'une monnaie d'échange, mais vous avez eu quelque chose en contrepartie. Qu'est-ce que c'est la contrepartie? Vous avez passé un bon moment, vous étiez entouré de vos proches, vous avez mangé quelque chose de bon, vous n'avez pas été malade, en plus. Et pourquoi je dis vous n'avez pas été malade? C'est parce que derrière, vous avez contribué à ce qu'un restaurateur puisse vous mettre à son service sa créativité, son bonheur de partager avec vous son talent. Vous avez également apporté la sécurité à quelqu'un par rapport à son travail, on va dire par exemple le serveur ou la serveuse. Ensuite, vous avez contribué à l'immobilier de la ville dans laquelle vous étiez, parce que vous avez été dans ce restaurant-là, il y a un loyer qui est payé, il y a des impôts qui sont payés. Vous faites partie du collectif. C'est une monnaie d'échange qui n'a pas la simple valeur de ça vous retire quelque chose. C'est valable aussi pour le professionnel. C'est valable aussi pour tout dans la vie. La monnaie n'est qu'une énergie d'échange. Ça pourrait être des cacahuètes, des chips ou ce que vous voulez, ce serait la même chose. Regardez ce que ça apporte en termes de monnaie d'échange. Ce que ça vous apporte en termes de besoins. Si vous vous focussez là-dessus, sur ce que ça vous apporte, votre introspection, elle va être fructueuse et c'est là que vous allez comprendre. Vous payez cher, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez une problématique qui vous tombe dessus, j'en sais rien moi, vos lunettes qui se cassent et vous avez déjà voilà, les imprévus, etc. Si vous passez vos vacances sans lunettes, vous n'allez pas passer un moment agréable. Donc vous vous dites, je prends un peu sur mon budget, peut-être que voilà, j'avais prévu cette sortie-là, je ne la ferai pas. Mais je prends ces lunettes pour que l'ensemble de mes vacances soit agréable. Et la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après. Alors que si vous le voyez dans le 4 de terre, dans le manque, c'est j'annule mes vacances, ou bien je pars en vacances, tant pis, sans mes lunettes, et je prévois, je ne fais rien quasi pendant mes vacances, où à chaque fois je ne vois rien, donc je ne vais pas apprécier mes moments, et ça va être une galère. Mais c'est mort, je ne peux pas. Ou après, bon, je ne peux pas, après ça c'est des histoires, voilà. Mais c'est pour vous donner, si vous avez l'argent, vous voyez, c'est pas, je ne vous dis pas que c'est simple, hein, toujours les trucs avec l'argent, c'est pour vous dire la notion ici énergétique, spirituelle du 4 de terre. D'accord ? Ici, il y a une idée que plus on a la conscience du partage que c'est que là, une monnaie d'échange par rapport à, il y a un échange, plus on comprend en fait, et plus on a moins peur, et la sécurité intérieure elle est renforcée. Ici, on est dans l'idée au niveau professionnel, il faut que vous voyez comment ça vous parle au niveau pro, mais on peut être dans l'idée des finances également. Hein. C'est tout à fait, c'est lié. De toute façon, pour moi, le pro et les finances, c'est la même chose. Hein. Donc ici, il y a cette idée-là, d'accord ? Il y a cette idée de partage ici que vous allez vraiment rééquilibrer pour moi, parce que je pense que c'est ça qui vous a épuisé. Et donc, il y a une autre manière de voir les choses. Hein. Clairement, avec le page d'air, une autre manière d'appréhender les choses. Vous dites que la difficulté, elle n'est pas à l'endroit où vous le pensez. On y va pour le sentimental, les amis ? Alors, on a un page de coupe. Donc, effectivement, hein. Alors, ici, le page de coupe et la reine de feu, pour moi, c'est soit ça peut vous représenter vous et l'autre, mais dans tous les cas, pour moi, c'est avec l'autre. Ici, au niveau sentimental, que vous soyez dans une dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, il y a vraiment une rencontre avec l'autre, mais extrêmement intense, extrêmement enflammée, et vous pouvez être dans votre dynamique de couple et avoir ce renouveau. Hein. Il y a quelque chose ici qui fait une éruption et qui fait un volcan. C'est un volcan sentimental ici. Ça réveille en chacun de vous
l'envie d'aimer, d'être aimé, de donner et de recevoir, mais sous toutes ses facettes. Et la facette la plus obscure, on a Pluton ici qui est ta compagnie, qui est la facette entre guillemets la plus obscure. Hein. Tout ce qui va être l'attraction passionnelle liée à la sexualité, aux instincts primitifs ici, vont être réveillés. Et avec la reine de feu en plus, il y a un truc ici magnétique sur des terrains avec... C'est positif, hein, les amis. Hein. Attention, hein, c'est très positif. Hein, parce que de toute façon, on a l'as d'eau. Donc, il y a de tomber amoureux. Mais c'est un truc, c'est plus fort que vous, quoi. Et l'autre, c'est pareil. C'est pour ça que je dis instinct primitif, les côtés obscurs, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas ici. Et avec les énergies du lion, dans cette période du mois d'août, c'est décuplé ici. Cette personne, à votre contact, vous fait rayonner et elle rayonne avec vous. C'est un truc de dingue. Ça déclenche. C'est comme si vous étiez la boîte d'allumettes et elle l'allumette. Et inversement, vous voyez ? C'est une étincelle de malade ici. On vous dit quoi ? On vous dit que soit c'est le point de départ dans votre relation qui s'enflamme, il y a un renouveau ici, soit c'est un départ, tout simplement. Hein. Avec le page d'eau, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est comme ça. On vous dit qu'ici, vous comprenez ce qui se passe. Il y a une dimension émotionnelle. La relation émotionnelle, la compréhension intuitive de l'émotionnel ici est décuplée. Il y a vraiment quelque chose qui... Mais c'est inattendu, hein, je vous l'ai dit. Hein, imprévu et bouleversement. Et ici, au niveau sentimental, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un, vous ne vous y attendez absolument pas. Ça vous fait, de tout à chacun, on vous dit bien ici que vous incarnez chacun les énergies de reine de feu, homme ou femme, peu importe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vous fait décupler votre charisme, ça fait décupler votre force, votre feu, votre rayonnement ici. Il y a une confiance qui s'installe hallucinante en chacun. On vous dit que là, il y a l'idée que vous allez réussir à vous affirmer chacun comme vous êtes et que ça plaît à l'autre et bien au contraire, l'autre vous pousse à vous révéler, à être dans votre pleine puissance ici, parce que c'est le feu, hein. Vous allez déployer vos ailes, vous allez clairement pallier au contact de cette personne à tout ce qui peut être non-estime de soi, etc. Et il y a une idée d'avoir son individualité qui est respectée et qui est décuplée au contact de l'autre, mais qui est plus que appréciée. Et vous avez un feu, une passion, un désir et une créativité qui est décuplée, les amis. Ça va réveiller certains côtés en vous que vous n'osiez pas montrer. C'est pour ça que je dis que c'est des côtés sombres, entre guillemets. C'est tout ce qui est lié à la sexualité, au pouvoir, à l'occulte. Vous voyez, le pouvoir, c'est aussi d'accepter, par exemple, que l'autre ait un pouvoir un petit peu sur nous ou qu'on ait un pouvoir sur l'autre. Il y en a qui n'arrivent pas à le prendre, ça, à le vivre. Là, vous allez réussir au contact de cette personne. Vous voyez ? C'est comme s'il y a un équilibre qui se fait dans la complémentarité des choses et en même temps un embrasement. C'est magnifique, hein. Waouh, c'était un tirage de dingue, les amis. C'est un mois d'août merveilleux pour vous. Franchement, c'est ouf. J'adore. Voilà les messages, les amis. On va terminer avec... Tac. Qu'est-ce que j'ai envie de vous donner comme conseil ici ? Oui, ma douce. On va prendre celui-là. On va prendre la magie de la lune pour voir un petit peu. C'est parti. Hop, les petits conseils pour les amis qui ont fait le choix numéro 1. S'il vous plaît. On a la magie. Ah bah oui, hein. Retrouve la beauté. Ça, c'est pour celui-ci. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance complètement. L'éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ça, c'est le page d'air, c'est ce à quoi vous arrivez.
et Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ça, c'est le chevalier de terre, exactement. On va continuer. La vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ça, c'est le conseil pour l'as d'eau, les amis. Hop. Et lâcher prise. Et l'as d'air, et ben voilà. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ça, c'était des magnifiques messages. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura plu les amis, que ça vous aura apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre mois là, ce nouveau mois d'août les amis, et réaliser tout ce que vous désirez les amis et manifester tout ce que vous désirez. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, profitez bien. Si vous êtes en vacances, appréciez les moments, kiffez, enjoyez la vie les amis. Si vous avez envie, vous avez les tirages par semaine par signe astro. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est des messages complémentaires. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Les amis, choix numéro 2 pour ce taroscope du mois d'août. Alors, vous avez choisi le Light Seers Tarot. Je vais faire un tirage en croix et je vais rajouter des compléments d'information avec l'astrologie intuitive, transformation et évolution. C'est un nouvel oracle que j'ai. Je vous le montre, il est comme ça. Je l'aime beaucoup. Il allie donc l'astrologie, les planètes, les signes astro et puis les énergies qui vont avec. Et ça donne, je le trouve très très précis. Il a été créé par Angélique. Je vous montre la boîte, il se présente comme ça si jamais vous désirez l'avoir, puisque vous me demandez souvent les amis. Vous avez tout dans le descriptif de toute façon et vous avez un livret très complet avec. Donc si ça vous plaît, voilà, vous pouvez aller voir ça. Et je la remercie infiniment pour son cadeau. À Angélique, merci beaucoup. Voilà, on va aller voir tout de suite. Je vais vous faire le tirage. C'est parti les amis. Ok les amis, voilà, on y est pour votre tirage, le choix numéro 2 pour ce mois d'août. Comment il s'annonce? Alors, on a une arcane majeure, donc on a quand même quelque chose d'assez important sur ce mois ici. On a des bâtons, on a des pentacles, on a de l'émotionnel, on a de la coupe, de l'épée. Ok, ouais, on est plutôt équilibré, hein, on est plutôt équilibré. Ok, alors ici, on va commencer d'abord avec votre énergie. Ici, on va voir comment ce mois se passe, comment vous le vivez, quels sont les événements, vers quoi vous allez et ce qu'il y a à dépasser. Ici, on va être sur le développement personnel, le pro et le sentimental. Ok, j'ai tiré donc en complément ici, ça c'est pour les différentes sphères. Et ici, j'ai tiré normalement une, mais comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous avez regardé le tirage, elles ont fait que tomber par deux. Donc, il y a une idée de s'unir ici intérieurement et avec l'extérieur, avec ce que l'on vit. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver parce qu'elles tombaient vraiment toutes par deux. C'était hallucinant. Qu'est-ce que ça nous dit ici déjà dans l'énergie qui nous accompagne ici? On va avoir le fait de trouver sa place ici. Hein. Il y a une idée de trouver sa place pendant ce mois d'août. Il y a une idée de rayonner ici toutes les parties de ce que l'on est. On est en plein dans le lion, d'accord, dans la saison du lion. Ça nous précise bien, le mois d'août, c'est la saison du lion. Donc, ça nous précise bien effectivement qu'on est au bon endroit ici. C'est le moment. Et votre rayonnement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer par l'intellect, le fait d'éclairer son intellect, de pouvoir avec son mental faire un bon état des lieux ici. Et il y a une idée également pendant ce mois de beaucoup de communication. Ça va être très important ici. La maison 3, c'est l'apprentissage avec les autres, d'accord, en lien avec l'autre, avec le relationnel. Ça va être très fort ici.
Qu'est-ce qu'on nous raconte ici déjà sur cette fin juillet, que vous terminez ici, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans une reine de coupe ici, dans ces énergies-là. Ça veut nous dire quoi ici? Ça veut nous dire que sur ce mois de juillet, très certainement, vous avez trouvé une stabilité émotionnelle avec votre ressenti. Il y a quelque chose qui s'est équilibré, qui est devenu beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux ici, dans le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres sans être envahi. Je ressens ici que c'est vraiment l'idée que vous sentez émotionnellement équilibré. C'est pas forcément stable, mais c'est équilibré. Vous arrivez à vivre avec les fluctuations émotionnelles qu'il peut y avoir en fonction des situations qui se passent. Ici, il y a un terrain qui a été trouvé qui est plus équilibré sur l'intérieur, dans le donner, dans le recevoir et dans sa gestion. Ce qui fait que, en fait, ce que je ressens, c'est que avec tout ça, avec cet apprentissage du mois de juillet, ce ressenti que vous avez par rapport à votre vie, vous entrez dans un mois d'août avec l'ermite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce mois d'août, il y a le besoin et aussi la faculté et la facilité d'accéder à un espace de solitude, de repli sur soi, d'introspection, pour aller comprendre ce qu'il se passe. Pour moi, pendant ce mois de juillet, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles vous avez été d'une certaine manière forcés, ou par l'expérience, par la force des choses, voilà, c'est par la force des choses, à trouver cet équilibre émotionnel. C'est pas une stabilité, c'est vraiment ce que je ressens, c'est un équilibre émotionnel qui vous permet aujourd'hui, pendant ce mois d'août, d'avoir une facilité à vous introspecter. Ok, maintenant j'ai cet équilibre. Quel est aujourd'hui l'apprentissage que j'ai à faire, le lien que j'ai à faire avec ce qui se passe à l'extérieur, avec les situations, avec où j'en suis dans ma vie, avec ce qui se passe. Et cette facilité, c'est parce que c'est comme si vous vous étiez occupé de quelque chose, d'une partie, et vous êtes là, ok, maintenant je peux m'appuyer là-dessus. Maintenant avec ça, qu'est-ce que j'en fais pour utiliser sur le reste? Il va y avoir, je pense, pendant ce mois d'août, des besoins de peut-être de faire des moments méditatifs, des moments peut-être où vous avez un espace où vous êtes un peu isolé, vous voyez. Même si vous êtes en vacances avec d'autres personnes, il y a des moments où ça va vous apporter en fait cette sérénité pour aller chercher une vérité. Parce qu'il y a besoin de retrouver une lumière ici. Et la lumière, elle va être importante quant à votre stabilité. Où est-ce que je suis stable? Comment je suis stable? Comment je vis les choses? Ici, avec le 4 de bâton, on a vraiment cette idée, si vous voulez, de... Ce qu'on me dit, c'est que vous allez percevoir où et comment vous vous sentez en sécurité et stable. À travers quoi? Déjà à travers vous. Évidemment, c'est là la première vérité sur laquelle vous allez réussir à aller voir, vous voyez. Ça prend du temps, hein. C'est tout au long du mois d'août ici ce que je ressens. C'est de mettre le doigt, de mettre la lumière sur ce qui vous stabilise, ce qui vous rassure, ce qui vous met en sécurité. Comme votre émotionnel est équilibré, il ne vient plus vous envahir ici, d'une certaine manière, et vous faire des pics. Parce que quand il vous fait des pics, vous avez trouvé la manière dont vous arrivez à les gérer et à les vivre et à faire la différence entre quand ça vous envahit, que vous avez des peurs ou bien que vous êtes dans des pics de joie et qu'il n'y ait pas un équilibre. Là, ça, vous le savez le gérer. Et ça vous permet de pouvoir vivre pendant ce mois la notion de sécurité. Sur quoi vous la mettez, comment vous la mettez. Ça vous permet de voir à l'extérieur où vous vous sentez stable et comment. Et surtout, nourri. Ici, peut vraiment y avoir un besoin avec l'émotionnel, l'introspection, peut vraiment y avoir une idée de commencer quelque chose, de vraiment aller stabiliser quelque chose dans la matière. Prise de décision, engagement, mariage, engagement Pax, peu importe, engagement professionnel. Ici, vous arrivez à cette conclusion que vous êtes suffisamment en sécurité et stable à l'intérieur
pour vous engager à l'extérieur et stabiliser les choses dans la matière, dans un espace de joie, dans un espace de célébration. D'accord ? Ça, c'est très certainement le process. Il y a d'autres choses d'abord à dénouer. Et les choses à dénouer, elles vont être matière et en fait, il va falloir mettre la matière et votre mental au diapason de ce que vous êtes en train de comprendre. En ayant fait ce travail intérieur, en faisant ce travail intérieur, vous arrivez à la conclusion de où je me place dans l'extérieur, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me sécurise, où est-ce que je mets de l'énergie, qu'est-ce qui me déstabilise. Je fais un état des lieux. Cet état des lieux va vous permettre d'ancrer quelque chose. Cet ancrage, il va balancer entre deux choses. Vous avez envie de prendre une décision. Avec le 9 de bâton, on y est presque. On est presque sur la fin de cycle ici. Il faut faire un petit effort avec le 9 de bâton. Il faut regarder que, ouais, il y a 8 bâtons devant vous. Ouais, il y a eu tout le cycle qui a été passé. Est-ce que je reste à la stagnation du 7 ou est-ce que je plante le 8e qui est la lumière et j'actionne quelque chose et je mets une action dans la matière et je dis ok, j'y vais. Ok, je fais ça. Et pour aller utiliser ce 9e bâton et ancrer quelque chose et vous appuyer dessus, il faut mettre d'accord la matière, l'extérieur, votre rapport à l'extérieur et votre mental. Ici, c'est le défi, le challenge, c'est le 5 de Pentacle. C'est le fait, ce que vous allez dépasser pendant ce mois, et pour moi, c'est à travers le rayonnement et la communication. Ici, il y a vraiment à comprendre, les amis, que tout part de vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, vous avez le sentiment, il y a le sentiment ici, à un moment donné, d'avoir un équilibre sur un plan, mais jamais sur l'autre. Pourtant, vous voyez cette personne-là, elle est en train de pleurer et de s'apitoyer sur son sort, mais elle ne regarde pas qu'il y a la clé pour ouvrir cette porte qui amène à la suite, qui amène au 6 de denier. Là, pour l'instant, elle est au 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici que, pour l'instant, vous regardez les 7 bâtons. Vous regardez ce qui vous entrave, parce que vous voyez, cette personne, elle a les bâtons qui lui entravent les jambes. Et si elle prend le 8e, et qu'elle le soulève, en fait, tous les autres bâtons, pardon, pas les 7, les 8 bâtons, excusez-moi, les 8 bâtons, si elle soulève celui-ci, en fait, ça fait tomber comme un château de sable tout le reste. Comme un château de cartes, pardon. Comme un château de cartes. Vous voyez l'idée ? Dans la matière, c'est comme si ici, ce que l'on me dit, il y a quelque chose où vous vous dites, c'est pas possible. Je ne pourrais pas avec ce que j'ai. Et pourtant, vous avez envie de stabiliser, de passer à un stade parce que vous avez compris que vous êtes équilibré émotionnellement et vous avez compris que vous avez trouvé une vérité. Et cette vérité, elle est dans la célébration de quelque chose par un engagement. Mais ce qui va être le plus gros challenge ici, mental, c'est de regarder différemment la suite, l'avenir. Et pour regarder différemment, il faut voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein. Et où il peut être encore plus rempli, où la stabilisation se fait. Et je pense, les amis, que dans ces 8 bâtons, et dans ce qui vous s'apitoie, c'est qu'il y a des choses à laisser. Il y a des choses, il y a des situations, il y a des choses à renoncer. Parce que vous comprenez dans cette introspection ce qui vous nourrit, ce qui vous sécurise, ce qui répond à vos besoins dans la matière, en échange, et ce qui ne le fait plus, ce qui ne le fait pas. Et cette vérité, elle n'est pas agréable à avoir. Et pourtant, il va falloir prendre cette décision. C'est ça le défi. Pour moi, ici, ce qui va vraiment vous aider, c'est de comprendre que c'est vous d'abord la sécurité intérieure, c'est vous qui faites les choses et c'est votre place que vous êtes en train de prendre. La deuxième chose, ça va être de comprendre que dans ces choses auxquelles vous renoncez, ce n'est pas un renoncement
en mode je ne veux plus de ça, ça me sert à rien, etc. C'est dans la compréhension qu'il y a des cycles. Dans la vie, il y a des personnes, il y a des expériences qui sont là pour un cycle, pour nous apprendre des choses. Et ensuite, chacun part de son côté. Si vous arrivez à tourner votre vision ici sur ces 8 bâtons, de se dire ça a été pas des entraves, mais bien des expériences qui m'ont apporté l'évolution nécessaire, l'apprentissage aussi difficile que ça ait pu être. Je décide de prendre ce bâton, de mettre un coup de pied dans les autres et d'avancer avec cette force et d'aller prendre ma place. Si je vois que cette situation ou les choses que j'ai à laisser ne me permettent pas de m'épanouir et de grandir et de prendre ma place, alors c'est derrière moi. À ce moment-là, ça m'a fait grandir pour arriver à ce point où je vais prendre ma place. C'est ce à quoi vous arrivez dans la pensée. Et ça va arriver également dans votre développement personnel. La reine d'épée, comme vous pouvez le voir, elle est aux commandes. Elle a une vision à long terme. C'est le mental. Les épées, c'est le mental. C'est sa vision ici, c'est ce vers quoi vous allez, l'énergie de reine d'épée. Une vision sur le long terme qui englobe l'émotionnel, le matériel et pourquoi je le fais. C'est votre pourquoi, les amis. Vous allez arriver ici au pourquoi aujourd'hui vous passez ce stade, au pourquoi j'avance vers ça, au pourquoi j'ai une nouvelle vérité. Échangez bien, comprenez que les échanges sont là pour vous faire grandir. Toute personne dans votre vie rentre pour vous apprendre quelque chose, pour une bénédiction, ou bien et aussi pour rester toute la vie, ou pour un cycle, ou pour une saison, ou pour un mois. C'est ça que vous arrivez à intégrer ici. Et que les personnes soient là, ou les situations soient là pour un moment ou pour toute la vie, ça n'enlève rien à qui vous êtes et ce que vous allez être. Souvenez-vous, dans les phases de votre vie, il y a eu des périodes où il y avait des situations qui étaient là. À ce moment-là, quand vous vous disiez « mais ça je ne vivrai jamais sans ça », parfois les situations sont parties. Et ce que ça vous a apporté par la suite, ça n'a pas forcément été des plus évidents, mais ce que ça vous a apporté par la suite et l'espace que ça a créé et ce qui est venu rentrer, bien souvent on dit « waouh, j'aurais jamais imaginé être à ça ». Ou créer ça, ou être avec des gens comme ça. Dites-vous bien que c'est vous et uniquement vous qui créez les choses et que même si les choses matérielles extérieures s'en vont, vous êtes toujours vous. Et vous aurez la capacité de manifester de nouveau. C'est ça que vous êtes en train de comprendre. C'est ça que vous êtes en train de réaliser en fait. À partir du moment où vous allez être aux commandes ici de votre... et puis les reines en plus, c'est une très très belle énergie, hein, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une belle énergie parce qu'on a de la douceur. C'est comme si la reine d'épée, vous voyez, et moi quand elle me fait toujours penser à... mince, je sais plus le terme. Quand on est sur un bateau et qu'on a le truc qui dirige. Vous voyez c'est pas un dirigeur, non, c'est un... Bref, vous me le direz aux commentaires parce qu'à chaque fois, je l'oublie le mot. La barre, enfin le truc qui fait que vous dirigez. Pour moi, c'est ça l'énergie. C'est que vous arrivez à une conscience, à un mental, à une vision sur le long terme et vous voyez le chemin qui englobe l'action, l'émotionnel et la matière. Et au milieu de tout ça, vous voyez le verre à moitié plein. Vous voyez la joie, vous voyez là où les engagements sont solides et votre propre solidité. À travers toutes les expériences, les épreuves et les moments de joie. Sacré message, hein, mes amis. Sacré message pour ce mois d'août. C'est très très beau. Hein. Magnifique. Alors, au niveau développement personnel, l'avancée que vous avez, c'est effectivement de devenir l'empereur de votre vie. Ici, il y a un besoin de trancher avec vous-même et d'apporter une structure. C'est vraiment très important pour vous d'apporter une structure. Ici, avec la jurisprudence, c'est très marrant parce que ça me fait dire
Et ça me donne comme message qu'il y a un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le droit et si je ne dis pas de bêtises parce que je ne m'y connais pas des masses, mais du peu de mes souvenirs de cours que j'ai pu avoir en droit. La jurisprudence, c'est un cas qui est pris comme exemple et qui va faire foi d'une nouvelle règle, entre guillemets. Et bien ici, c'est l'idée qu'il y en a là, c'est que par rapport à tout ce cycle et ce que vous êtes en train de vivre et de comprendre, ça va faire une nouvelle règle pour vous, qui va vous apporter cette structure pour la suite et qui va vous dire, ok, soit je subis ma vie et j'essaie de me démêler un petit peu dans tout ce qui se passe et j'essaie de vivre un peu les choses comme je peux et voilà, et je prends soin de moi, soit je décide qu'il y a les expériences de vie, ce que j'en apprends et comment je décide de les transformer et de les utiliser. Là, vous devenez l'empereur de vous-même. Vous comprenez qu'il y a le pouvoir d'assise, de direction, de compréhension, de manière de vivre les choses, de l'intention que vous mettez dans vos actions, dans votre mental. C'est l'accumulation et l'ensemble des choses que vous avez vécues qui font que vous en êtes là. À partir du moment où vous voyez cette vision-là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je peux aujourd'hui structurer? Qu'est-ce que je peux décider? Ça oui, ça non, ça c'est ok, ça j'emporte avec moi, ça j'emporte pas avec moi. Et c'est moi qui décide parce que moi seule sais ce qui est bon pour moi. À partir de ce moment-là, vous commencez à avoir une structure intérieure qui vous permet de vous octroyer les droits, le je mérite, je vaux et je suis le créateur de ma vie. Mais pour ça, il faut que je m'autorise à le voir et à le comprendre et à l'accepter. L'énergie d'empereur, c'est construire, bâtir. Ici, pour moi, vous faites le cycle de l'impératrice avant ça. L'équilibre entre, c'est le 3, l'équilibre entre j'ai une idée, j'ai des envies, j'ai une vision et je vais la faire grandir et l'équilibrer intérieurement entre mon émotionnel et ce que je peux faire dans la matière pour aller le faire et structurer dans la matière la construction, le chemin. Ici, pour moi, vous faites le cycle de l'impératrice pour arriver à cet empereur stable et équilibré qui n'est pas en train de remettre tous les 4 matins ce que l'impératrice a dit, son émotionnel, ou bien où est-ce que ceci est un des 8 bâtons ici, et nanani, et nanana. Non, c'est stable, c'est équilibré, c'est intégré et c'est structuré. La reine d'épée, elle vous amène la vision. L'empereur, il vous amène le chemin. Les étapes. Ok, au niveau professionnel, les amis. Bon, clairement, l'as de bâton, on a cette idée. Là, vous prenez, sur ce mois d'août, vous prenez une décision forte. Et c'est une décision dans la matière. Il y a une action très forte qui se passe ici, qui est assez soudaine. Je ressens qu'il y a un retournement très soudain. Ça vient de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a cet élan, il y a cette envie. Cette envie, il est de ce 9e bâton de dire « Ok, j'y vais ». Pour moi, au niveau professionnel sur ce mois d'août, les amis, c'est possible que vous fassiez une action un petit peu impulsive et que la vision et l'équilibrage de ce que j'ai, ce que j'ai pas, il est un petit peu, la case, elle est un petit peu sautée. Mais ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est extrêmement positif pour vous. Alors, évidemment, toute proportion gardée, vous êtes responsable de votre vie, les amis, donc vous n'oubliez pas ça. Pour moi, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ici, il y a tout ce cycle qui se fait, équilibre émotionnel, introspection, on trouve une vérité, on est là, on se dit, j'ai envie de célébrer quelque chose, j'ai envie de m'engager. Et à un moment donné, votre mental
votre cerveau, vos angoisses, votre ego, tout ça, vous dit ouais mais j'ai pas la possibilité de le faire ou je sais pas, ou imaginons que ce soit si vous cherchez un emploi, vous dites non mais voilà, les trucs récurrents qui reviennent dans votre tête, c'est ouais mais j'ai pas le CV pour, ça c'est pas accessible pour moi. Et c'est comme si vous sautiez cette case en vous disant, en arrivant directement à la reine d'épée, disant mais moi je veux être là-bas, je sais pas où exactement comment, mais je sais que si je ne fais rien, j'y arriverai pas. Donc je vais hop prendre cet élan un élan qui débarque de nulle part, et là vous vous dites ok, je fais une action, peu importe quoi, il y aura toujours une action. Donc par exemple vous postulez à un poste qu'en temps normal vous auriez été là, ah ouais mais ma lettre de motivation elle est pas assez ceci, et puis le poste il est trop cela, non en fait ça va pas le faire, machin machin. C'est comme si vous sautiez toute cette objectivité d'une certaine manière pour poser une première action. Et je pense que ça va être gagnant. Je pense que ça va être gagnant. Parce qu'après ça, vous allez être là. Mais le lendemain, vous allez être là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai envoyé ça, moi? De toute façon, machin. Ouais. Mais il y a un cycle. Dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va vous apprendre quelque chose. Pour moi, c'est parce que vous allez vers le contact à l'autre, l'échange, la communication. Et vous, de manière un petit peu impulsive et fébrile, hein, vous décidez de montrer qui vous êtes, vous décidez de rayonner. Et ça va vous apprendre des choses. Parce qu'on a le soleil ici, le lion de nouveau avec la période du soleil, enfin la période du lion, pardon, la saison du lion qui est représentée par le soleil. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a une action vive, efficace, et là, une première action importante qui va démarrer un cycle. Donc le cycle est long, hein. Je vous rappelle qu'il y a 10 cartes pour avancer sur ce cycle, des bâtons. Mais pour moi, il va vous amener quelque part de très intéressant. Très, très intéressant. C'est comme si vous preniez tout de suite la clé ici, que vous ne passiez pas par la case « je m'apitoie sur mon sort et je ne regarde pas ce qu'il y a autour de moi » et vous avancez direct vers la clé et vous vous dites « ok, je m'en fiche des 5 deniers qui sont là, j'ouvre la porte, on verra bien ce qu'il y a derrière ». C'est un peu comme les jeux là où on vous dit soit vous gardez ce que vous avez, soit vous ouvrez un cadeau, on ne sait pas ce que c'est. Ben, vous allez direct vers le cadeau, vous ne vous posez pas de questions et vous vous dites on verra bien. Superbe énergie, hein. Ouais. Un besoin d'agir, mais c'est pas impulsif encore une fois. C'est un élan, c'est vraiment, faut que je pose une action. Peu importe quoi, c'est comme si vous aviez besoin enfin besoin. Vous alliez sauter à l'élastique ou faire un saut, vous savez, dans les cascades ou des trucs comme ça, et que vous faites un pas en avant et vous n'y arrivez pas. Et qu'à un moment donné, vous vous dites, bon allez c'est bon, j'y vais, et limite vous fermez les yeux et vous sautez et vous dites, c'est bon. Je pose une première action. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous mettait une petite tape dans le dos pour vous faire avancer. Vous le faites vous-même là, en posant une action. Ok. Au niveau du sentimental relationnel, les amis, que vous soyez en dynamique de couple ou célibataire, ici, pour moi, c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau ce qui se passe sur ce mois d'août. Ici, il y a un rapport à l'émotionnel qui a été équilibré. Il y a une sensibilité ici qui est exacerbée pendant ce mois d'août, mais en mode positif. C'est-à-dire que ici, la manière dont vous vivez votre relationnel, que ce soit avec une nouvelle rencontre ou bien que ce soit avec une personne que vous avez dans le cœur ou votre dynamique de couple, ici elle est basée sur le fait que vous avez réussi à équilibrer un émotionnel, à équilibrer une sensibilité intérieure. C'est pas forcément stable, je vous le répète, mais c'est équilibré. Vous le vivez de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée. Ce qui vous permet, pendant ce mois, d'être dans toute votre sensibilité, dans tout votre émotionnel. Peu importe que ce soit des nouvelles personnes ou avec votre autre, il y a une idée d'être vraiment, de naviguer dans l'émotionnel, de vivre à travers son émotionnel, de manière sereine. Ce qui vous permet quoi? Ce qui vous permet d'atteindre un nouveau stade.
pour moi, il y a un nouveau stade émotionnel qui est fait ici, qui est que vous comprenez, que vous vivez, plus je m'ouvre, plus je suis vulnérable, plus je reçois à la hauteur de ce que je donne, de ce que je m'ouvre. Je pense que vous passez le cap de si je suis vulnérable, on va me faire du mal. Et ici, ce que vous êtes en train de vivre, puisque vous vous êtes équilibré, donc vous le vivez plus sereinement et vous avez passé ce cap-là, ce que vous avez en face, c'est des personnes qui en prennent soin et qui nourrissent cet émotionnel. Mais comme avant, vous ne pouviez pas l'ouvrir de cette manière parce que tout ce que je viens de vous dire, voilà, vous aviez peur qu'on vous fasse du mal, que ce soit mal utilisé ou que ce soit bafoué ou peu importe, ou que vous ne receviez pas la même chose. Ici, il y a un équilibre dans votre sensibilité, dans votre émotionnel, parce qu'il a été fait à l'intérieur. Vous avez pris en sécurité intérieure par rapport à cet émotionnel. Donc aujourd'hui, dans le donner et le recevoir de votre relationnel, il y a quelque chose d'équilibré. Et en plus, qui passe pour moi sur un stade supérieur. Pourquoi ? Parce qu'en vivant ça, vous êtes en train de stabiliser ou d'amener à quelque chose de plus stable et concret votre relation profonde, votre lien avec l'autre. Ce qui veut dire qu'on passe à des steps supérieurs. Ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui ça peut être très fort d'un coup, mais très fort dans la profondeur de l'échange émotionnel. Et quand on se rencontre dans la profondeur, il y a une stabilité, il y a un lien qui se met en place et qui va amener quelque chose de stable et de durable. Avec votre autre, c'est pareil. Ici, on peut avoir une échelle qui avance comme un mariage, comme quelque chose à célébrer, parce qu'on est allé encore plus en profondeur dans son échange, dans ce que l'on vit, et dans le fait on est les seuls entre deux personnes à pouvoir vivre ça de cette manière-là, quand on s'ouvre. Vous ne pourrez pas, personne ne pourra le vivre comme vous, exactement comme vous. Et personne ne peut savoir cette profondeur-là. Mais vous le ressentez et l'autre aussi. Et il y a cet échange vraiment magnifique ici. Ce qui va vous porter, l'un comme l'autre, à voir qu'il n'y a plus de danger, à voir qu'il n'y a plus besoin de se protéger, outre mesure, à voir qu'il n'y a plus d'entrave ici, et de virer ces 8 bâtons en se disant « mais ça, j'ai plus besoin ». Et oui, je m'engage. Et oui, j'agis. Et oui, j'y vais. Naturellement, ici, vous allez passer ce stade des 5 pentacles. Mais pour moi, c'est parce que vous le vivez directement. Ça va se faire tout naturellement. Il y a beaucoup moins de difficultés dans le relationnel que sur les autres où c'est un petit peu plus... difficulté entre guillemets. Ça se passe de manière beaucoup plus fluide. Mais parce que vous avez fait le taf sur le mois de juillet sur la part émotionnelle. Vous allez passer direct le stade de « Ok, je vais voir ce que c'est le 6 de Pentacle. Je prends cette clé. Je suis OK avec cette clé. Parce que je n'ai plus peur dans la matière de ce qui se passe. Je vois bien que plus je m'équilibre, plus ma vie extérieure est équilibrée. » Là, il y a une vision à long terme qui se met en place. Sereine, dans le donner, dans le recevoir, dans l'énergie des reines. Donc, toujours l'énergie des reines, on est sur l'énergie maternante quand même. On est sur l'énergie féminine, donc toujours dans l'émotionnel ici, dans le donner et le recevoir, de préserver aussi son espace à soi et son individualité, sa manière de penser. Tout l'échange que vous avez avec l'autre pendant ce mois va vous permettre de mettre à plat tout ce que vous avez traversé aussi. Et de voir qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à prendre votre place et à rayonner naturellement. Sans avoir à en faire trop, sans avoir à en souffrir, sans avoir à avoir un jeu de pouvoir, sans avoir à ceci, sans avoir à cela. Tout naturellement. Parce qu'il y a un équilibre intérieur qui se reflète à l'extérieur. Magnifique message. Intérieurement, le cycle d'apprentissage est assez important ici et vous amène à quelque chose de très durable.
Matériellement, on va dire, dans le domaine professionnel, financier et sentimental, on vit les choses en même temps. Et le reste, c'est un peu comme du Pluton, quoi. Ça se fait dans les profondeurs, tranquillou, étape par étape. Extérieurement, il y a quand même des choses qui se passent fort en lien avec la matière. Et c'est beau, donc c'est génial. Voilà les messages que j'avais. On va terminer avec les conseils, les amis, pour ce mois d'août pour vous. On va prendre le petit oracle de la magie de la lune, les amis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît. Eh bien, déjà, on en a 2. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Ça, c'est la reine d'épée. Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ça, c'est le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Ça me fait penser à votre équilibre que vous avez réussi à trouver intérieur et extérieur avec la reine de coupe, avec vos émotions. Et en même temps, un peu l'énergie du lion aussi. L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ça, c'est l'ermite. L'ermite, il va chercher une vérité parce qu'il accepte où il en est. C'est exactement ça. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Ah, ça c'est le 4 de bâton. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ça, c'est le 5 de Pentacle, les amis. On ne s'apitoie pas sur son sort, on essaie de voir différemment, plus grand, autre. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce nouveau mois d'août. Mes très chers amis. Les amis, n'hésitez pas à aller voir en complément si vous le souhaitez pour ce mois d'août vos tirages par signe astro à la semaine. Vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, pour votre signe ascendant, pour votre signe lunaire les amis. Je vous remercie infiniment pour tout. Si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit, les amis. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.